Astano qui a envoyé des mains. Est-ce que vous voyez bien? Normalement, c'est en HD, ouais, c'est bon. C'est qui Val qui roule? C'est toi, Astano? Yes, c'est moi. Allez. Salut, ça va? Ouais, nickel. Celle-ci, elle est assez rapide, c'est juste pour une question de sizing turn, je savais pas trop. T'es contre un fiche? Yes. J'ai mis 63 traits sur 16 mâts, donc probablement fiche, quasi sûr même. 73? 63, 63. Ah, 63 sur. Ouais, bah oui, bah c'est sûr. C'est sûr que c'est un fiche. Ok, flop, t'as envie de faire quoi? Size cher directement Ouais. pour target les deux paires qu'il peut avoir, les valets X, pas tout ça quoi. Ouais, carrément. Et puis, il faut essayer de mettre 130 blindes si on y arrive. Donc, j'aurais fait pareil. Pourquoi pas check raise? De toute façon, là, si la roi dame, perd son stack, hein. Mais top brelan contre fiche Yes. baleine, j'ai tout envoyé. Donc, ok. Parfait. Et en fait, Magnifique. ici turn, mon but c'est d'arriver à mettre, comme tu as dit, les 130 blades derrière. Et donc j'ai ça, j'ai bet je crois 30 blades, mais je me disais en fait que c'était peut-être trop, enfin, ça faisait peut-être trop peur même à ses mains quoi. Je target vraiment que deux paires ou un gros valet quoi. Je savais pas trop si c'était too much ou pas en fait, c'est ça la question. Bah, si tu fais 30, il fait combien le pot, la river? Euh, 80, moi j'aurais sort 80 léger overbet. Ouais. Donc, c'est pas pire. C'est pas pire, mais il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire. C'est essayer de trouver un meilleur size pour que t'aies pas 100 dans 80 river, mais que t'aies plutôt 60 dans 80 ou je sais pas, 80 dans 100, mais moins que. Donc là, tu peux check raise ou tu peux bet plus cher que 30 du coup. Ah ok ça va, ouais, c'était ça la question. Et t'as dit des valets et des deux paires, mais là, il a un 8, il va au bout du monde. Il a une dame, il va au bout du monde. Il a une paire plus draw, il va au bout du monde. Donc, Ah ok ouais, ça j'ai ouais. pas pris en compte. Et Ok ça va. s'il fold 10 et 5 à la turn, c'est pas grave. Et s'il fold valet 3, c'est pas grave non plus. De toute façon, il en reste plus des valets quasiment. Là, c'est juste paire Yes plus ça va. draw, tirage, machin. Ok, bon, un peu plus cher. Et ok, RS. Tu peux check raise aussi, parce que quand ils call pot, ils sont assez investis, et quand tu check ici, ils vont trop prob. Donc ça te permet de faire placer un truc un peu moins Ok bourrin ouais, j'ai pas que pensé à 40. ça. Bah c'est Donc, ça en fait je me disais que c'est vraiment enfin, c'est hyper bourrin, donc c'est vrai que le check raise est un peu plus subtil et une fois qu'il est investi dedans, il sera appliqué quoi. ouais. Et surtout, une fois qu'ils ont OK, call au ça va. flop, là, quand tu check, il va bet vraiment n'importe quoi. Il va bet des 9, des 10, des draws, des machins, des paires de 8. Les seuls profils contre qui il faut pas faire ça, c'est tout ce qui est fiche, tu sais, VPIP pas très élevé, là. Ceux qui mettent pas l'argent Mmh. d'eux-mêmes. Mais dès que c'est une baleine un peu excitée, le bet into check raise turn, c'est vraiment les nuts. Donc je l'aurais joué comme ça. Surtout bien deep, histoire de bien faire grossir le pot. Et si je le connais pas, je préfère mettre l'argent de moi-même parce que ça, on est sûr que c'est une valeur sûre. Bet là, 40 ou 50 blindes à la turn contre baleine, c'est nuts. En fait, tout, OK, tout ça est va. dans le thinking, c'est ici au flop. Si ça vient pas un 8 ou une dame, tu vas mettre ton stack. Et s'il a une flush, une quinte flopée, ça sera un setup. Donc Ouais, à c'est ce que je partir me du suis dit, moment où parfait. on envoie tout, parce qu'il peut y avoir suffisamment de paires plus draw, enfin en tout cas d'ici la river, il y a tellement d'argent à prendre contre ces autres mains là, qu'il faut essayer d'avoir mis vraiment ouais, au moins 60 ou 70 blindes d'ici la river. OK, ça va. Merci. Celle-ci, c'était contre le même profil du coup, mais c'était au tout début de la session. J'avais 50-0 en 4 mains, donc Ok, c'était donc vous pas savez enfin, pas. c'était probablement un fiche, mais j'avais pas encore l'info, Ok, donc on va précise. jouer comme si sans info, quoi. On sait que c'est une baleine, mais au moment où on joue la main, on sait pas. Ok. Ici au flop, ça dépend des fois. Parfois je vais c bet ou parfois je vais check, heu, pour check call. Le jeu hors de position, c'est un peu, ma bête noire, donc ici j'ai check, mais je pense pas que ce soit une bonne idée parce que j'ai 2 overs et cetera et il faut les quitter en fait. Ouais, c'est pas une erreur parce qu'avec ton flush draw et une over et backdoor machin, tu peux pas faire une erreur à check call. Mais quand t'as de l'équité comme ça, il vaut mieux mettre l'argent de toi-même.
Parce que déjà, tu as de la FE, ok, en un ou deux barrels, tu vas faire folder des mains. Et en plus, tu builds le pot, donc tu construis si jamais tu touches pour la river. Et donc, on préfère Yes. toucher flush quand le pot il fera 30, plutôt que check call, check, check back par exemple, et là on fait flush river, le pot il fait 7. Donc, quand tu as de l'équité, c'est toujours bien de build le pot, parce que tu mélanges de la fold d'équité, ben, plus de l'équité, plus une over, plus. Bon, on sait pas qui c'est, mais en gros, je préfère toujours option agressive. Et au moins deux gros barrels. Et après, tu vois la river. Ok, Et ça une va. main qui veut check, check, c'est plutôt des mains, tu sais, avec un 7, As-Roi, des mains comme ça qui sont plutôt des bluff catchers et qui essayent de profiter d'un overbluff du fish là. Mais dès que tu as de l'équité, n'hésite pas à build le pot, à mettre l'argent de toi-même. Ça marche. Et plus tu as de l'équité forte, donc vers un draw qui tire vers les nuts, plus tu peux te permettre de big size. Genre As-X flush draw, tu peux vraiment lui mettre deux gros barrels et voir si tu touches ou pas. Et si tu as flush draw 4 et 5, tu la joues plus tranquille. Code Et 4 et ici, 5, Kiaro pose la même question en size quasi pot, alors ici 6-7 blades. Ouais, ouais, ouais. Moi, mes gros à équité contre fiche, je les joue en bet big. Donc, je prends le max de Ok, FE et le ça va. max de. Et après, river, je mets si j'ai touché et je give up si. Après, tu pourrais faire un tiers aussi, un tiers trois quarts. Mais comme tu es quand même intéressé par cette notion de construire le pot si tu touches, et là, tu vas toucher plus de 40% du temps, hein. Peut-être même 50. Donc, autant te donner les max de chances de build. Ok, tu check. Qu'est-ce que tu as envie de faire du coup versus une range de check-check? Euh, Bah là, j'ai envie de miser, mais je suis pas sûr que c'est ce que je vais faire. Parce que là, je joue même les dames, etc. Donc, je fais assez bien. Ouais, elle commence à range de check-check. Même si on le connaît pas, on va dire là, un mec dans un pool quelconque qui fait check-check au flop. Elle est faible, là, ici, ça va être des PP. Peut-être des 10 assez faibles qui auraient pas voulu miser. Genre 10 et 9, je sais pas s'il est mise. Des 7X, 6 et 7 s'il a payé, je sais pas s'il peut payer là, s'il est large. Mais j'irais faible en tout cas. Ouais. En gros, dans ton thinking, il faut que ça soit clair. C'est genre, est-ce qu'il a PP ou est-ce qu'il a 10x? Ou est-ce qu'il a un peu des deux? Ou tu vois, il faut que tu t'enlèves un certain type de main. Tu prends Bah, 10 j'irais plus mecs. PP qu'autre chose, hein. Ouais, voilà. Bah, PP alors, ouais. Ouais. Bien sûr qu'il peut avoir toujours un truc qu'on n'a pas vu. Mais quand tu check-check, tu dois pas te dire je vais viser un 10. Parce qu'il y en a quasiment plus. Parce qu'on sait que les gars, ils bêtent trop leur top pair au flop. Ils vont les miser, Par ouais. contre, une paire Mhm. de 6, elle est quasiment tout le temps là. Ou peut-être un 7, ou paire de 4, ou hauteur as, etc., etc. Donc, dis-toi pas trop qu'il y a des 10. S'il y en a un, tu changeras ton thinking pour les fois d'après. Mais là, on va attaquer des PP et des hauteurs as des 3, enfin voilà, ce genre de main plus faible qu'en tout cas une top paire du flop, plus faible que des draws, parce que les draws aussi ils sont trop bêtes au flop, donc ici il va pas avoir 8 et 9, il va pas avoir flush draw, enfin trop rarement. Donc en gros là, t'as un super spot de bluff pour attaquer sa range de aller condenser un peu PPSI quoi. Et ça, Et je viens de voir que j'ai mis cette blade, ouais, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai ouais, voulu attaquer. Une reine faible. j'aurais fait pareil, j'aurais attaqué. Et là juste la question c'est tu vas faire quoi river? Est-ce que tu veux plutôt en mettre deux ou est-ce que tu veux mettre un barrel et give up? Ça, c'est en fonction du profil, Euh, en fonction de qu'est-ce qu'il va faire avec 8-8, qu'est-ce qu'il va faire avec un 7, qu'est-ce qu'il va faire avec Roi Valet, pas Roi Valet, avec Roi je pense Dame. sur toutes les cartes qui vont être au-dessus du 10, c'est sûr, je vais barrel. Bah, après, toutes mes cartes en value aussi, donc les dames, les trèfles, mais en bluff, je dirais oui, toutes celles au-dessus du 10. Ouais, par contre, pourquoi par exemple c'est une bonne carte la Dame River? Ou l'As, Euh, ou etc. Parce que ça lui fait peur de voir une overcard s'il a 8-8, 6-6, etc. Exactement, c'est encore une scary sur sa range de PP. Donc ça, c'est des cartes qu'on va bien aimer face à sa range. Plus on va bet sur des cartes haute river, plus il va fold. S'il a la range de PP qu'on pense. S'il a un 7, pareil. Et les cartes qu'on va pas trop aimer, Euh, les cartes en dessous du step, je pense, les 6, les 8, les 5, etc., non? ouais, donc plutôt les briques, mais surtout les doublettes. Doublette, en général, quand Ah tu oui, pars en aussi, check il lui bet donne bet deux comme paires, ça, oui.
Parce que déjà, tu fais plus fold des PP, et en plus, les mecs, ils te collent les sides. Donc, si tu vois une doublette du 3, je bluffe pas mon miss flush draw. On aura déjà des cartes qui sont pas très. Ouais, je dirais pas qu'elles sont Ok, pas très ouais. bonnes, parce qu'en vrai, quand il check, il a pas de flush draw, donc on s'en fout. Mais tu sais que tu peux te faire coller par les PP. Mais dans la line générale, en gros, quand il check, tu peux lui envoyer deux barrels un peu. Si je devais donner une strat à un mec débutant, je lui dirais check, t'envoies deux barrels, tu déconnectes ton cerveau, tu l'agresses. Et ça marchera tout le temps sur le long terme. Donc là, un peu qu'importe ta main, tu as de l'équité, autant size up. Encore cette notion de si je touche river, j'ai construit mon pot. Donc bet big, c'est très bien. Et là, bah, on a touché. Yes. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on se dit, river? Bah, on espère qu'il a mieux qu'une PP maintenant. Et bah, je veux value à max ce qu'il est prêt à payer. Et tant pis s'il faut le PP, hein. Ouais, thinking nickel. Là, on s'en fout. S'il fold 6-6, faut espérer qu'il a As-7, As-3, As-Valet qui aurait touché en double backdoor. Qu'il ait juste un As-X qui aurait payé turn parce qu'il avait, je sais pas, il avait auteur As. Donc là, on prie pour qu'il ait ça et on l'allume. T'as envie de faire quoi comme size? Bah ici j'ai overbet parce que je bloque pas les as, je bloque pas tout ça. Mais faut avoir le résultat. Je sais pas Non, si le faut pas, sizing est justement, bon. Je pense qu'il mettrait plus cher. faut pas avoir le résultat. Est-ce que c'est trop cher ou pas assez cher pour la range que tu vises? Bah, c'est difficile à dire. Si vraiment je target deux paires, bah, je crois que je peux mettre encore plus cher, il va payer. Bah, jusque où je peux mettre plus cher, parce que je peux faire tapis. Par contre, si je lis juste une paire, je pense que c'est assez cher à un as. Je veux dire, s'il a as-dame, qu'il a joué comme ça, on sait pas trop pourquoi, bah, il paiera pas beaucoup plus cher, quoi, je pense. Ouais, je dirais que contre l'ensemble de sa range, c'est presque un poil cher. C'est presque Ok, pas ça pour va. un as, mais parce qu'il a aussi des valets qui touchent ici. Et que si là tu bêtes deux tiers ou trois quarts, tu peux embarquer des valets aussi. Et des as. Mais globalement, Ok, c'est ça va. c'est jamais une erreur de bête plus cher que pas assez cher. La grosse erreur ici, ça serait de dire je vais me faire payer par 8-8 et de faire un tiers. Ce serait donc finalement, c'est pas vraiment c'est pas une erreur. C'est quand même une scary. Donc j'aurais bête, ouais, pote. Maintenant, on sait que c'est une baleine, donc j'ai un peu oublié ça durant mon thinking, mais si c'est une baleine, c'est très bien. Mais là, on le savait pas, donc j'aurais Ouais, fait j'avais pas genre, trop l'info, j'aurais là. fait 17. J'aurais fait Ok, 17. ça va. Yo les gars, je vais te mute. Je vois pas qui c'est, mais il y a un gars qui a son micro qui fait du bruit. Thibaut, il dit tapis, ouais, mais on savait pas. Là, on l'a joué un peu comme un reg. Check, check. Bet big. Là, si tu fais all-in, je vois pas trop ce qu'il paye. Par As-Valet. Ah, mais il y a Roi-Dame aussi. Oh, on a un poker. C'est vrai qu'il y a Roi-Dame, j'avais oublié Roi-Dame. Roi-Dame full, il les a tous. Il a tous les Rois-Dames et il a les 8 et 9 qu'il apparaissent. Bon, on a le pire bloqueur, on a le bloqueur 8, 9 et Roi-Dame, mais on s'en fout. J'avais pas pensé au tapis. Au moins Et connu que toi, Kiaro Chiba. demande quel sizing on met avec nos R. Ici, Ça, river. Scaro, Sur un toi, as, t'as on va dire toujours des. l'as de cœur. Ah non, si tu veux bluffer juste sur l'as en te servant de la skiri, tu potes, ça suffit, pote ou trois quarts. Ouais, j'allais dire pot, c'est suffisant. Ok, ça va. Thibaut, t'es plus connu que moi, j'écris. Les vidéos RTS, elles font plus de vues que les miennes. Ok, nickel. Mais Thibaut, il a peut-être raison, il est sûrement meilleur que moi. Il a dit tapis, donc c'est tapis. Qu'est-ce qu'il a payé? Ah, on pleure. Et en fait, ouais, voilà, c'est ça que je me suis dit, j'ai manqué 60 blades pour le coup. Ouais. Et Euh, bah, du coup, si j'augmente un peu le pot au flop déjà, la turn, ça va augmenter aussi. Et river, c'est un peu moins flag de show, je sais pas. Au flop, pardon, où j'ai check. J'aurais peut-être dû déjà miser là, ça faisait déjà un peu plus grossir le pot, quoi. Ouais, 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 tu le sauras. Et puis, tu as la note contre lui qui check back des top pairs good kickers, il est pas commun. Ouais, c'est noté, ouais. Nickel.
Ok, à l'ancienne. Ouais, j'ai pas su la mettre dans le replayer, ça buguait donc C'est parce que j'ai trouvé c'est une pas codé alternative. quand t'as un mec qui limp, c'est pour ça. En gros, tu vois, dans ta phrase, là, enfin dans ta phrase, dans ta main, si t'enlèves la petite ligne Yes. machin posted, je sais pas quoi, autolimp, ça t'aurait. Bon, on n'aurait pas vu son autolimp du coup, mais ça aurait pas bug. Ok, donc t'as open Ah OK, 5x, ça va. j'aime bien. Refold, call. C'est un quoi, SB? Je l'ai noté, je vérifie. C'était, 43-29, 16 sur 22 mâts donc affiche. 43, 29, ok. Qu'est-ce que tu veux faire ici? Bah, il comme j'ai dit, en fait, tu peux enfin, je l'ai pas noté, en fait, non, mais elle peut soit check, soit ici, moi, j'aime bien bet small pour, déjà éliminer toute sa partie de range qu'il aime call, c'est vrai qu'ici, c'est pas lui qui a limp Ouais, donc lui, non, mais il a mis de l'argent de lui-même. Du coup, il a une range plus strong. ouais, bah, il a des PP et des Broadway principalement, je pense et des connecteurs, je pense aussi, mais du coup, bah, je pense que si c'est bet un peu, ça peut faire call des Broadway, je sais pas trop. C'est Dès quoi qu'elles ont un beaucoup de Broadway backdoors. là? Il a quoi par exemple comme Broadway? Juste dis-moi un Broadway qu'il a. Je sais pas, dame va les suiter, Ok, tu maintenant le vois dis-toi que souvent dans les calls SB. c'est un 43 machin et il a Dame Valet Shoot. Il fait quoi au flop? Ah, c'est vrai qu'il call. Il call, ouais. Et s'il y a la turn, tu bêtes Mipo, il fait quoi avec Dame Valet Shoot? Il call encore. Il call. Tant qu'il a pas vu la river, lui, il est. Et s'il a Roi 7 off, il fait quoi? Là, je pense qu'il peut fold. Non, il call. Tant qu'il y a de l'espoir, et en fait, c'est ça qu'il faut bien voir. Ah Les OK. baleines, il faut. En fait, ton thinking, il est pas faux. Si tu penses qu'il fold Dame Valet au flop, tu vas faire des actions dans ton thinking pour lui faire folder Dame Valet. Sauf que là où tu vas faire des erreurs, c'est si tu te trompes par rapport à tu vois, ton expérience de. Tu penses qu'il fold roi 7, alors qu'en fait, tant qu'il a Ouais, pas vu la river, il va call. Pas tous, mais OK, plus ouais. il dépasse les VPIP 40-50, plus tant qu'il n'y a pas la river, il call. Donc en gros, là, il faut que tu te dises que tu vas lui amener une range méga large, au moins flop et turn, parce que le board est au turn 9. Et tant qu'il a une over, un tirage, une gutshot, un machin, il ira au moins jusqu'à la river. Donc en sachant ça, tu peux trouver des strats contre les fiches. Il y en a plein. Tu peux vraiment, il y a des centaines de strats. Il y en a à base de bet et à base de check. Mais si je te dis juste que ça va être une CS jusqu'à la river, bah, tu peux trouver une strat avec ton roi valet par exemple. OK, ça va. Ça pourrait être quoi par exemple? Bah, 3 barrels du coup ou alors, check puis bet bet pair, Ouais. river. Ouais, vas-y, on regarde bien, on regarde la strat de 3 barrels. Tu balances 20 centimes au pot, au flop, il call quoi? Bah, toute sa range, je pense. Ouais, paquet. Turn 5 de je sais pas quoi, tu bêtes mi-pot, il fait quoi? Il call tout et enfin, un peu comme la strat qu'on avait vue, Ouais, quasi paquet. Et des 3 river barrels. X cartes, il fold 80% de sa range. Peut-être pas 80, mais Yes. ou la plupart. Donc tu as des bons 3 bars. Tu peux aussi faire ce petit 3 quarts et te servir de tes deux overs, de ton équité, de peut-être la scary qui va tomber pour avoir un spot de bluff en 2 barrels. Et la dernière, c'est check back. Et imagine, il mise un tiers river turn. Il va miser quoi? Une carte de merde, un 7. Il bête petit ou mi-pot. Heu, bah, pour moi, j'ai tendance à fold ça parce que, bah, je joue rien, mais c'est sûrement une erreur. Ouais, vu la gueule de sa range, s'il bet petit turn, il a quoi? Il a touché une petite paire, non? Ouais, mais est-ce qu'il a il a des bluffs? Est-ce que c'est potentiellement Oui, ça overbluff il ou a underbluff, tu penses? overbluff quand j'ai checké. Bah ouais, parce que vu la gueule de sa range, s'il a 40% du paquet, qu'importe la turn, quand tu check, il bluffe trop. Donc t'as des bonnes Oui, ça lines oui. de check pour raise les probes. Tu vois, déjà là, on a Ah oui, trouvé OK, trois, je savais pas, je l'ai pas ça. on a déjà trouvé trois lines. 3 barrels, 2 barrels, check back, raise les probes. Tu peux call son sizing de merde turn avec tes deux overs et raise la river quand il va mettre son deuxième barrel. Tu peux, si il check à la turn, tu lui envoies des barrels. En fait, tu peux tout faire tant que tu suis sa range et enfin sa range large, hein, et que tu trouves un exploit face à ce bluff. À toi de prendre une line
qui te semble ok. C'est plus facile de bet, je dirais ici. Ok, ça va. Mais check back et raise les props, c'est les nuts aussi contre les fiches. Ok, donc là il colle le paquet. Ah, celle-là c'est une carte vraiment qu'il faut savoir jouer quand t'as contre les fiches. En quoi l'as est bien ou pas bien, à ton avis? Bah, c'est une scary sur toutes ces cartes. Parce que là, il se dit qu'il a dame valet, et même s'il touche une dame ou un valet river, il est pas devant moi, donc ça peut lui faire peur à toutes ces cartes-là aussi. Ouais. Donc c'est la carte, probablement, enfin c'est même sûr, qui est la plus overfold par les fiches, parce que c'est celle Mhm. qui leur fait le plus peur. Ok. Bon après, si on regarde un peu, on regarde notre main, on a quoi nous? Bah, tirage net plateau. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les cartes, j'avais pas vu qu'on avait tirage, ouais. Mais surtout, on bat ses bluffs. Enfin, on bat Dame Valet, par exemple. Turn. Oui. Donc on a un peu de showdown. Mais en même temps, on a tellement Ah oui, d'équité et ok. c'est tellement une scary, cette carte pour les fiches, que je m'en fous d'avoir de la showdown. Et si j'ai n'importe quel. J'ai Roi-Dame, off, bah, ça doit être de la showdown, je vais quand même la bluff. Parce que ça fait sûrement plus d'argent à bluffer turn et à lui faire folder des mains et lui deny de l'équité, plutôt que check. Et puis river, on se fait bet et on fold au Roi-Dame. Donc là, c'est un peu pareil. Si t'avais ton flush draw ou tu l'avais pas, j'aurais quand même servi Ouais, de moi l'as j'aurais pour tout misé tout le temps barrel. les as, oui. Voilà. Et j'aurais un peu oublié cette notion que tu fais fold de valet 10. C'est pas grave de faire folder des mains que tu bats. Parce que si tu check et qu'il te bluff, t'as perdu. Donc bon, il vaut mieux gagner un coup souvent, faire folder mieux, que essayer de jouer un peu plus bien joué en mode je fais rien folder de mieux, je check. Puis en fait, tu perds river. Donc là, j'aurais pris la carte pour, pareil, encore une notion de FE. Build de l'oppo si je touche ma flush river. Faire folder mieux. Parce que quand il a une paire de 5, il peut la. Non, pas paire de 5. Quand il a dame 4, il peut peut-être le fold. Et encore. Et deny de la bluff équité. Donc ça veut dire faire folder des mains qui nous auraient bluffé à la street d'après. Donc Ok. bet big. Ça Ici, va. j'aime pas mon sizing, je pense que je peux overbet, mais enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que je pense que je peux aller chercher de l'overbet ici, mais c'est le minimum quoi que j'ai fait. 3 quarts. Ouais, on va dire c'est le minimum. Mais savoir si c'est 3 quarts ou 150 c'est bien ou c'est pas bien, moi j'aurais pot. Donc, mais Ok, ça au va. moins c'est ok. Ok, on espère qu'on touche. Non, brick. Il fait quoi, il check? Et c'est là toute la question de la main. Est-ce que je dois envoyer le troisième ou pas? Et ben, si tu trouves sa range qui te colle de barrel, tu trouveras la réponse. On a dit Mais qu'on ici, a en fait un l'occurrence, je tiers 3 slip. quarts sur la. Là, on a dit Quand que je fais c'était quoi 3 quarts, comme. je clean tous ces Broadway, oui. Donc pour moi, quand il paye turn, c'est sur une paire. C'est sur une paire, en fait, simplement. Ouais, Mais et qui n'a pas spécialement peur de l'as. ouais. Et s'il a pas une paire, il a S'il a quoi? payé turn, il va la payer river. En plus, il y a une doublette du 4 en plus. Ok. S'il a pas une paire, t'as dit? Ouais, il a quoi s'il a pas une paire? Ah bah, il a dame valet ou enfin des Broadway que je bats, quoi. Non, Donc il a plus de pourquoi il a showdown. pas dame valet? Ah non, il les a full turn sur l'as, Ouais. ceux-là. Donc il y aurait quoi comme main qui peut arriver là, qui aurait collé deux barres, qui n'est pas une paire? Ah, flush draw. Ouais. Et il y a un dernier type de main. Je te remets la turn. Euh, straight draw. Ouais, les 2 et les 5. Qu'imagine, Ah oui, ok. il a dame 5 Ah oui, c'est vrai, ou je les ai pas vus, ceux-là. dame 5 ou valet 2. C'est quoi comme type de main, river? Ouais, il y a 5 et 6 Ouais, des mecs, aussi. je le bats. C'est des mains que tu bats. Donc là, tu bats ces draws. Tu n'as plus de fold d'équité contre une paire qui vient de faire deux paires. Donc jamais de la vie, tu dois bluffer là. Jamais, 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 jamais. Ok, ça va, Sauf c'est si ce qui tu me penses semblait. qu'il va folder un 3, un 9 et une paire de 8. Mais jamais je m'y risquerai ici, Ouais, non, sur la c'était doublette. compris. Et surtout qu'on a dit que turn, c'était la carte qui faisait le plus fold des fiches, c'était l'as. Donc une fois que tu as pris ta FE là-dessus, et qu'en plus tu bats ces draws, bah là, si. En fait, tu vois, quand on réfléchit, on se rend compte que c'est un spew, mais in-game, bien sûr, qu'en 30 secondes, t'as pas le temps. Mais déjà, tu sauras que les doublets river contre les fiches, ça overfold pas de fou. En tout cas, pas sur des big size, parce que tu peux pas lui faire folder une paire. Tu peux lui faire fold des miss draws, etc. Donc, t'as pas besoin de faire des gros sizing pour faire folder des mains de merde. Mais quand tu bats ces draws, bah, il faut pas bluff.
OK, ça va. Et j'ai Ok, pas bluff. dommage. Dommage, on a failli gagner. Il aurait eu 8 et 7, c'était pareil, on gagnait. Ah, c'est ça en fait, quand j'ai vu le 9, je me dis: «Est-ce que j'aurais pu le faire fold en faisant tapis?» mais j'étais vraiment résultat orienté dès in-game, j'étais assez serein avec mon play, de check back ici. Ouais. Lesquels qui disent plutôt le cas, ouais, parce que là, ça fait les straight draws, mais on parlait de manière générale. Mais là, je suis ok, ouais. À cause des 2 et des 5 qui connectent. OK, bah, merci beaucoup pour le review. Merci à toi. Je vais laisser place, au suivant. Une bonne C'était soirée. les mains de qui les deuxièmes? C'était Caro. Ciao, je pense. T'es là? Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'est push to talk encore. Mais Ouais. c'est bizarre ça, push to talk, parce que Ah, je sais pas pourquoi, de temps en temps, il s'active automatiquement quand je rejoins. Enfin bref. ouais, je regarde juste dans les permissions du salon, mais normalement, oui, ouais, bon, je regarderai plus tard. Ok. Ouais. Là, Grosse c'est bon. Je baleine, crois que tu as c'est. écrit. Ouais, là, ça devrait être ok. Alors, ouais, c'était sur 18 mains. Donc, j'ai pas tant d'infos pour l'instant. Ouais, Pauline, j'ai pas d'infos sur son limp fold. Si limp fold élevé, j'aurais plutôt préféré essayer de voler le coup pré-flop. Donc là, sans info, je préfère just call. Imagine vous êtes sans deep. Pourquoi l'ISO il est. Je vais pas dire que c'est nul, mais pourquoi c'est pas ouf? Sans dip? Ouais, si, parce que là t'es 29 deep, donc ISO 3 et 5, ce serait plutôt une erreur. Mais imagine J'aurais que vous plutôt êtes dit sans deep. que j'aurais plutôt dit que 100 dip, j'aurais bien aimé ma main plutôt que 30 dip, vu elle peut faire des nuts. Ouais, elle peut faire des notes, mais imagine sa range de limp call, et c'est comment 3 et 5 face à sa range de limp call? Bah, c'est un peu éclaté. Ok, donc on est d'accord, t'es pas devant sa range? Euh, Et t'es IP ou hors non, de position? moi je suis IP. Après, je me dis que sur un limp fold genre assez élevé, genre 60%, 70%, je limite ISO tous mes mains pas folles. Ouais, là, Enfin, je ouais, non, regardais bien parce que t'es hors de position là. ouais. Enfin, je me dis que s'il a un limp fold élevé, je vais raise any tout en fait. IP ça marche, mais pas hors de position. C'est quoi que tu oublies hors de position? Qu'est-ce qui fait que ça va te rendre. Hmm. T'as certaines mains, malgré ton skill contre les fiches, qui vont être perdantes? Bah, après, hors de position, c'est toujours plus Bon, je dirais pas perdante parce que compliqué de. c'est vrai que tu pars de 100 moins 100 BB 100, mais tu vas pas faire des win rates de folie. On réalise mal Et l'équité ouais, hors de position. c'est ça. C'est-à-dire que même une main qui part devant sa range, vu que tu réalises, je sais pas combien, faut regarder entre IP et hors de position. Il faut vraiment que tu aies un edge parce qu'il vient compenser ton manque de réalisation d'équité. Ouais, après, si l'overfold et que mon raise pre-flop est déjà rentable en lui-même, ça m'autorise à raise any tout, non? Ouais, ça c'est bon si tu le sais. Mais ce que je Même veux hors dire, des c'est qu'il y a trop de positions, gens qui ouais. ISO des fiches hors de position avec des As de off, avec des Rois 6 off. Hein. Tu vois, trop de mains, des 8 et 9. Et en fait, quand tu regardes dans les datas, ils perdent des folies avec ses mains parce qu'il les joue trop passivement. Et du coup, bah, Ouais, tu ça va vois, plutôt être même, ma je range pense que, CO en général, hors de position. en fait, c'est pas vraiment ta range CO, il faut que tu sois mergé. Il faut que tu partes devant ses mains pour combler ton manque de réalisation d'équité. Si tu pars avec des valets 10 et des dames valets, pas forcément trop des nuts, mais même un roi 9, bah, vu que tu as plus de chances de flopper une top pair, qui joue mieux et qui a moins besoin de réaliser ensuite, bah, tu vas juste mieux jouer et donc tu vas plus gagner. Et si tu ISO des Ouais, As c'est de vrai. off et des 5 et 6 et des 5 et 4 suits, en fait, ces mains-là, elles touchent quasiment jamais. Et quand elles Ouais, c'est des touchent, bonnes top elles pairs, sont hein. dominées. Voilà, c'est toujours ce truc-là. Et puis, ouais, ça va dépendre de son VPIP. On peut pas forcément chaque fois prendre, par exemple, ce que je fais, ma range CO, ça va dépendre de si c'est une baleine ou s'il est assez tight. Ouais. Après, bien sûr qu'avec un edge, on fait print n'importe quelle main de n'importe quel range, mais quand même, l'ISO hors de position, à tout va. En fait, après, tu regardes ton win rate d'ISO hors de position et tu vois que tu gagnes rien parce que tu prends des mains qui sont trop dominées.
Donc là, Hmm. plutôt call, même sans deep. Ouais, ouais, ok, ok. En général, j'ai une stratégie de check quand je just call l'ISO avec mes, enfin, on va dire avec mes R. Après, là, j'ai un peu plus d'équité, donc c'est peut-être différent. En général, je vais plutôt donk bet, je sais pas si ça s'appelle un donk bet, quand je touche top pair ou quoi. Donc là, ouais, je sais pas si c'est pas intéressant comme le coup d'avant de directement bet big dès le flop. Bah là, avec ton 3 et 5, si tu bêtes 2 blindes, il va folder hauteur roi, hauteur. Enfin, il devrait. Hauteur dame. C'est R. Donc je pense que tu as forcément un spot d'auto-profit plus de la FE. Donc bet me dérange pas. La question, c'est est-ce qu'on va bien jouer la turn et la river? Une fois qu'on a donc, aucune idée. J'imagine que donc bet et Barrel partir en cher multi-barrel, aussi. c'est ok, hein. Ouais. C'est ok, sauf Deux barrels peut-être cher river. et après give up river après. Peut-être. Mais je me dis que jouer dans le check, ça offre clairement plus de clairvoyance. Si check, t'as ta strat qui était sûr qu'elle print. Si c'est bet, pourquoi pas une blinde, pourquoi pas raise, mais call facile aussi. Donc je l'aurais joué plutôt comme ça. Mais Ouais. là, donc bet à ce moment-là, deux blindes, c'est sûr que c'est un move plus. Donc on fait pas d'erreur. Mm. Ok, call. Ouais, pareil, pas de strat de donk bet à turn non plus. On va regarder son size, il a size up un peu. Ouais. Ok, check, check, on est content. Et du coup, bon, j'ai pas de showdown équité, donc le plan c'est de bluff. Je pense pas qu'il y a de contre-indication à bluff ici. Ouais, c'est Hmm, peut-être un board d'essai, peut-être que c'est moins fou, peut-être. À part ça, ouais, il a à bet part ça, je vois pas trop. limp, bet check. Je pense on est ok. Est-ce qu'on Ouais, fera fold après d'une c'est le paire? Je pense sizing. pas, mais rien que faire fold une main qui aurait bet au flop, genre roi 9, c'est 8 et 9, c'est rentré 8 et 9. Je sais pas, 8 et 6, des mains comme ça. Des piques, je pense que c'est ok. Ouais, après le niveau sizing, je me disais qu'il était un peu capé dans sa range, du coup, je me disais il allait avoir du mal à call des middle pairs, etc. Après, c'est peut-être trop. J'aurais pas essayé de faire fold d'une paire ici. Même un 7. Uniquement des R qui ont miss. Donc j'aurais juste bet Juste un trois quarts, deux ouais. blindes, ouais. Même deux blindes, ça suffit. Deux, trois Ouais, blindes. Après, impossible de te dire quelle est la meilleure. Mais 6 me paraît un peu. Là, c'est sûr que dans ce size, t'attaques des 7x, et des paires de 8, je sais pas, qu'est-ce qu'il a, limp au flop, des valets X. Mais je pense qu'ils vont jamais enfin, pas assez les fold. Parce que petit pot, ouais, et qui dit petit pot, dit qu'en fait, il s'en fout, quoi. ouais, ok. Ils vont plus call sur des polimp. Ouais, bah ouais. Parce Enfin, que le pot, il est petit, après, donc. après, il y a aussi l'histoire que sur les polimp, les fiches se battent un peu moins aussi. Ça, c'est vrai, mais pas quand il a investi de l'argent de lui-même au flop. Quand il Ok, check, 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 quand il check au flop et tout, là, t'as des bons, mais dès qu'il a mis l'argent de lui-même, t'as plus les mêmes. Là, il est investi en fait. C'est ce qu'il a bête. ouais, ok. Bon. Après, faut pas non plus tourner sur la comète, faire des bluffs dans des petits pots comme ça. C'est pas ça qui va détruire ton win rate, hein. Et au contraire, tu seras soit break-even, soit gagnant. C'est pas, y a pas de souci là. Certains vont le folder, certains vont le call. On faut pas. Là, il t'a call 7 et 8. Bon, c'est pas. Je Ouais, dirais que ok. c'est pas. Voilà, faut pas faire de la branlette intellectuelle. Surtout qu'il peut aussi ne pas bet ce sizing au flop. Donc voilà. Moi, je trouve que tu as bien joué. J'aurais juste fait moins cher river et next Que end. d'ailleurs, en Par- prise de notes, ça, il faut y noter les sizing en polimp, etc. Ouais, attends, là, t'es trop. À mon avis, on est trop dans de la précision à ce niveau-là. Ouais, ouais, c'est vrai que ça embourbe un peu les notes Ouais. quand je prends des notes dans ce truc-là. Si c'est ta première note, tu peux écrire ne serait-ce que limp 7 et 8, allez, il a bet un peu plus cher que Mipo au flop. Et River, il est investi dans petit pot, il fold pas, mais est-ce que c'est ça qui va te faire crush une baleine? Tu vois. On le sait Ouais, en fait. On le sait qu'il peut bet n'importe quoi au flop. On le sait qu'il peut call River parce il est investi.
Pas de... Il m'aurait fait un call king high et là j'aurais noté. Ça, c'était vraiment une note qui pouvait être importante. Ouais, là c'est pas choquant. Non. Donc ça c'était quoi? Et puis ça se C'était trouve, à la main d'après, il fait d'autres sizing, donc on saura jamais. ouais. Donc là c'est un fiche 56-9 sur 55 mains. Donc Ok. on en revient du coup à la range d'ISO. Je pense que c'est ok là vu que c'est un 56 de VPIP. Ouais, et puis ta Tout hors main, de elle est déjà mieux position, mais que, elle est mieux que ton 3 et 5. ouais. Ouais, ça se joue bien, ça fait des top pairs corrects. Ouais. Ouais. Donc hors de position avec mes R, je vais souvent check flop, à part, enfin ouais, je vais souvent check flop et ça va être très rare que je bête de moi-même. De ce que j'ai compris, il n'y a pas vraiment de, enfin c'est rare d'avoir des strats de 3 barrels hors de position contre fiche parce qu'il y a trop de risques que vilain raise flop. Ouais. Comment tu sais ça? C'est moi Genre qui t'ai ouais, dit ou tu le savais? non c'est la review précédente qu'on Ouais. m'a dit ça. Il raise trop les c-bet small IP, donc ça profite pas à nos bluffs. Ok, donc Sans équité du moins. ouais, Et Regna qui te demande pourquoi t'as pas fait 5. moi ça j'avoue que c'est mon standard que j'ai appris il y a quelques temps. Donc, je sais pas, moi c'est mon standard à moi. Ouais. Ok. Ah, je pensais que c'est parce qu'il était 50 deep, mais en gros, s'il est 100 deep, n'hésite pas à faire plus cher. 5-6. Même avec Dame 8, Non, je suis d'accord avec. Plus t'as une main de merde, plus tu peux avoir des size tels. Eux ont pas la lecture de t'exploit. Mais si là t'as Dame 10, faut vraiment ISO au moins 6 quoi. 6-7. ouais, ok. Moi aussi j'aime bien check. Bon pour essayer bête, hein, ça serait pas une erreur, mais on a tellement des bonnes EV quand ça check au flop Du coup, que c'est pas dommage lors de position de beaucoup de check no air parce que enfin, certains vilains vont avoir une strat de, je crois que ça s'appelle stab flop pour ouais, bet stab ou prob. 100%. Parce que si des vilains ont une strat de 100% stab, on va, Ouais, enfin, ça check va être fold nowhere, ouais. difficilement, Ouais, ouais. ouais, ça va être difficile à jouer. Bah, Ça va c'est être là dur à qu'on voit décoder en plus. la difficulté du joueur de position, c'est que toutes tes mains qui sont vraiment des trash, elles souffrent énormément. Si tu sais bet, tu pars dans une line qui est complètement dans le noir, parce que la turn, il y a quoi de bon pour ta main? Il y a rien. Peut-être même une dame, c'est pas ouf. T'as quelques gut shots, mais tu n'auras jamais mieux qu'une gut shot. Donc tu pourras jamais t'appuyer sur de l'équité pour 2 barrels. Donc si tu Ouais, pars en ouais, bet, tu pars dans le bet dans le noir total jusqu'à la turn, et il faut jouer la river encore. Donc on a il y a soit peut-être pas cette line de là, FE aussi. ça t'en auras Peut-être turn aussi, on toujours n'a pas plus ou grand-chose. moins, mais en tout cas tu vas avoir une jouabilité qui est juste injouable. Donc pourquoi pas, hein, tu Mm. peux avoir des lines de c-bet, etc. Mais check, bah t'es obligé de fold tes R avec prob. La seule line qui est bien, c'est check, check back, là t'as gagné. Donc Du coup, du coup, limite versus vilain qui stab beaucoup, peut-être ISO un peu moins light. contre un gars qui bet trop, il faut que tu sais bet du coup. Et après, on est un peu dans le noir turn, du coup. Ouais, mais après tu peux C'est éviter quoi le la c-bet logique? tu peux faire des c-bet big et give up. Tu peux mettre des 2 barrels, il print un peu moins que IP, parce que lui il Ouais. va plus call, mais c'est pas des EV catastrophiques. Et tu as toujours le 3 barrels avec des sizes assez small et tu lui mets le troisième river. Mm. Mais pour moi, l'option la plus safe, hors de position fiche, tu check TR et tu check bet bet. Et tu les check fold contre bet. De Ok. toute façon, c'est pas une fois que tu es arrivé sur ce flop avec Dame 8, là, c'est pas là que tu vas faire de. T'as pas vraiment d'argent. Tu vas essayer d'en perdre le moins, mais tu vas pas pouvoir gagner de l'argent là. Ouais. C'est bet big et give up, bah c'est jamais mal, mais t'as pas d'équité, donc dès que t'es call, t'as perdu quoi. Mais c'est vrai que passer une range de limp call de baleine, c'est ok. C'est ok. Check check, et là, nickel. Là, on a gagné, il suffit Ouais. juste de savoir, enfin, on a gagné sur le long terme. Il faut juste savoir quelle line tu Ouais. choisis et quelle size. Mais en théorie, vilain a pas trop de draw, de roi X, puis de nuts. Que pour attaquer une range capée, bah, peut-être. Après turn, il va pas fold grand chose.
avec tous les draws. Puis peut-être que river aussi, il va être amené à coller pas mal vu que tous les draws peuvent miss. Je sais pas si ça nous offre pas un spot de genre share into overbet. Hmm. River, on sait pas encore ce qui va rentrer, mais en tout cas là, faut bet. Et comme tu vois bien qu'il y a plein de draws qui sont ouverts, bah autant size up. Parce que du coup, c'est call fold, genre 10x, dame x, ouverture pique. Il y a quoi encore? Enfin, c'est déjà tout. Et il en a plein. Bah ça, il call fold plutôt cher. Donc là, j'irai chercher un mi-pot max, voire deux tiers, trois quarts, et mettre le deuxième. Ok, ouais. Un tiers, c'est un peu. Un tiers, c'est bien sur les petits boards. Low board, tu fais un tiers, trois quarts, parce que le un tiers permet de lui faire couler le paquet. Là, les quelques size que tu fais, s'il a 6 et 5, il va fold, il a rien. C'est air, fold, any size. Donc on target uniquement les draws qui vont call fold cher. Et comme il en a assez, bon bah, mi-pot. 6. Peut-être qu'il fold à 6 par contre sur un 2 tiers. Ouais, fais mi-pot, c'est bien. 4-5 blindes, il va coller, il colle large. De toute façon, tu t'empaleras dans un valet, tu t'empaleras dans un Ouais, 9. Mais c'est pas ces mains-là qui font lever de ton bluff. C'est quand il call fold des piques, des 10, des dames, des as, des pépés, des 4. ouais. Et les fiches, ils collent des fois même plus loose que ça, turn. Donc j'aime bien. Dans le doute, le sizing turn, c'est un peu aussi de la branlette de mammouth. Voilà, et là, tu as la scary, nickel. Trois quarts suffit. Donc là, il faut bien se dire que tu n'essayes pas de faire fold d'un valet, tu n'essayes pas de faire fold d'un roi, tu n'essayes pas trop de faire fold d'un 9. Par contre, tout ce qui est paire de 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, tous les 10 qui ont manqué, tous les piques qui ont manqué, toutes les dames qui ont manqué, c'est ça qui fait lever de ton bluff. C'est qu'il vient turn avec tellement de mains que là, quand il doit faire son équilibre, bah, il doit te coller 7-7. S'il fait entre ses folds et ses machins, et il va pas coller 7-7, donc tu as un overfold et tu printes. Ok. Donc ça sert à rien de. Enfin, je dirais que ça sert à rien. Si tu overbet ici ou que tu potes, t'attaques des paires plus hautes, genre un 9 ou un valet. Mais s'il les fold pas, ben c'est là que tu transformes un bluff qui peut-être qu'il sera pas bon. Ouais. Parce que t'attaques Je tu m'étais lui donnes juste dit une que cote de défense qui est plus basse. hmm, moi, je m'étais juste dit qu'il pouvait potentiellement call des As-X turn sur un demi. Puis du coup, river, ça lui donnait des nuts. Donc j'avais pas trop envie de faire trop cher. C'est vrai qu'il a les As-X piques. Ouais, puis Mais même bon, les ça fait 10 non-piques. combos, quoi. Faut aussi les compter. Six piques, il y en a un par un. Alors que tous les 10 du paquet qu'il a lim call, de 10 et. Allez, on va prendre de 10 et 2 suit à 18 off, bah, il y en a, je sais pas combien, il y en a 60, quoi. 40. Ouais. Donc Et du coup, rien que sur ça. une river dégueulasse, genre un 10 ou une dame, un cœur, un pique, on va quand même, Ah, sur une dame, enfin, tu ouais, on vas va quand même value. bluffer, ouais. Value, sur une dame, Ah tu oui, vas oui. value trois quarts. Ouais. Sur un 10, t'as nuts. Et sur un pic ou un truc, tu bluffes quand même. Ouais, de toute façon, dès qu'un fiche il check-check, tu dois mettre deux barrels. Qu'importe la turn, la river, la dixième carte. Sauf un, sauf un roi peut-être ou un valet, quelque chose comme ça. Ouais, mais même, parce que. En fait, on sait jamais ce qui call fold. Donc il vaut mieux être trop aggro que pas assez. Ok. Ah, fichier. S'il fold pas les 9, je dirais même pas que ça perd en vrai à cause de ces PP et de ces 10x. C'est un peu CS, mais bon. Pas... Vraiment, faut bien se rendre compte que c'est pas ces mains-là qu'on attaque, quoi. C'est pas une paire. C'est uniquement ces R. Et peut-être c'est Ouais, sa paire de ok. 2 et paire de 6, quoi. Mais j'aime bien. J'aime bien la line. Et après, on n'aurait pas pu faire un autre size si c'est pas un As River. Moi, je fais tout On le n'a pas temps. Je pu. finis tout le temps Ouais. par 3 quarts river. Quasiment. Tiers 3 quarts, un tiers 3 quarts, un tiers 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts, mi-pot 3 quarts. Tout ce que tu veux, mais. Ouais. Bah après, là, le spot est peut-être un peu dégueu parce qu'il y a tous les miss draw. C'est vrai qu'il n'y a pas des spots où tu veux overbet quand t'es à peu près sûr que vilain n'a pas de nuts. Ah non, parce que nous, on s'en fout de rep quelque chose vu que t'es contre fiche. Donc je vais pas changer mon size river. Euh,
Tu vois, si je pouvais overbet là, c'est-à-dire qu'il comprendrait que j'ai des nuts qu'il a pas, mais lui, il comprend rien en fait. Donc, du coup, il va juste regarder trois quarts river et puis il va regarder sa main et il va se dire, bah, si j'ai un R qui a mis, il fold, s'il a une paire de merde, il fold, et s'il a une paire, un peu, il va call. Tu vois, mais ça marche Ouais, contre les règles. après, enfin, même pas d'un point de vue, lui qui voit qu'on a des nuts, mais plus overbet, c'est plus compliqué pour lui de call un valet ou un 9, etc. Moi, je fais un peu ça Ouais. sur des 3 barrels quand je suis IP sur la river à overbet mon troisième barrel sur des spots où vilain a pas de nuts. J'avais l'impression que c'était un peu similaire ici, mais peut-être pas, peut-être c'est pas le cas. Désolé, je regardais le 4 quarts, ça m'a. Euh, Bah là, je pense que shove, c'est pas dégueu non plus, hein. Il reste 46 blindes, tu fais 3 fois le pot, tu te fais payer que par les As-X, As-X de pique et As-9 quasiment, et As-4. Bon, peut-être qu'on n'a pas besoin de shove pour avoir un spot de bluff rentable, mais dans l'idée, Mm. c'est pas dégueu. Ouais, Ok, ok. et on Donc s'en ça, fait une c'était contre dernière. Reg. Ouais, un Reg 28-21. Ouais, je crois pas que je devais avoir beaucoup d'infos pour l'instant. Tibim. Ok, bah c'est parti, hein. Ouais. Donc là, bah, C'est quoi strat de 1 tiers. sa stat qui va nous dire quelle strat on fait? Si t'as vu ton Ah, bah, cours j'avais pas beaucoup d'hier. de. Ah, t'avais pas d'infos. Ouais, Ok. ouais, j'avais pas assez de mains, je crois, sur lui. Ouais, c'était un 107, 107 mains sur lui, donc Ok, on c'est regarde pas. à peu près 1000 quoi. Enfin, c'est 500, t'as une idée, et puis 1000, t'es à peu Ouais. près bon, quoi. Ah, surtout pour les mains au showdown, Ouais. 500, t'es pas bon. Ok. Mais ouais, sinon, ça aurait été sympa de voir son When to Showdown, quoi. Ouais. Ok. Bah, du coup, là, j'ai une strat de c-bet 1 tiers, je pense à peu près range, sur sur un flop comme ça, assez dry. Et ça me va. Qu'est-ce qui va coller ici? Il va sûrement call ses As-X, je pense au moins une fois. Il va call ses PP. Après, je sais pas s'il va call ses Rois-Dames. Ouais, ça va surtout être PP principalement. Et puis après, il peut y avoir quelques As-Valet, Roi-Valet. Ouais, top pair, flush Mais draw, ouais, A6 et ouais, flush draw PP. aussi, ouais. Bon, flush draw, il y en a 3-4 qui se courent après, mais. Ok. Hmm. Là, en général, j'ai soit une strat de 2 barrels small, soit de partant un turn directement. Je savais pas trop quelle strat faire, vu que là, c'est un board assez drawé, j'ai l'impression. J'ai de l'équité. Euh, donc, ouais, j'étais pas trop sûr qu'est-ce qu'il fallait faire entre parpaing et puis 2 barrels small pour shove river. T'as de l'équité, Euh, mais pas de l'équité incroyable, quoi. T'as un peu ouais. d'équité. Euh, Mm, mm, mm. Bah, qu'est-ce qu'on va essayer de faire si on veut 3 barres, on veut lui faire folder 8-8-9-9, des 10x, As-Dame, As-Roi avec un trèfle, en Radame comme nous, As-Valet ça ne fera pas, Roi-Valet non plus. Donc majoritairement de la paire plus trèfle et du 10x. 10x il en a peu en vrai. Et de l'As-X et Roi-X qui aura manqué River quoi. Ah, parce que peut-être si on part pas en direct turn, il peut se chauffer à call des paires de 9, paires de 8 avec un trèfle, quoi. Ouais, quasiment. Je pense pas qu'il fold un trèfle river, turn. Mais on peut les amener Mm. River pour les faire fold, sachant qu'il doit en call une Ouais. partie. Et pareil pour As-Roi, As-Dame. Je pense que si on a un overfold river, de toute façon, on va pouvoir y aller. Donc là, moi, j'aurais 3 barres. J'aurais bien aimé avoir un trèfle quand même, mais tant pis. Tu peux bet check bet aussi. Un bet check bet, c'est toujours une bonne line. Vu que river, il y a le déséquilibre et il va trop bet ses flushs et ses valets et il va check ses 8-8-9-9, As-Roi, As-Dame. Bah, t'as un super spot de bet check bet. Juste 2 barrels give up ici, j'aime pas trop parce que turn, on va suffisamment se faire coller par ses mains. Il n'y a pas vraiment d'overfold. Donc 2 barrels pour give up, ça paraît pas. Ça va être break-even quoi. Ouais. Mais 3 bars, je pense que c'est pas mal contre le feed sur ce board là.
Et le bet check bet, c'est nickel aussi. Et c'est moins, si tu vois, t'as moins envie de mettre des 3 barres comme ça, un peu sans équité, un peu aggro, un peu spewy. Enfin, contre certains, ça marche bien, contre d'autres, c'est un peu spewy. Bah, tu bet check bet, je trouve que c'est nickel. J'avoue que moi, en général, j'ai plutôt tendance à préférer les 3 barrels que les bet check bet. Parce que Ah bah, ça fera, à ça chaque fera fois sûrement qu'on. plus d'argent de trop 3 barres que de. Mm. Surtout en 25 que de bet check bet. Ouais, j'ai toujours l'impression qu'on rep rien en bet check bet, mais après, ça c'est. Puis là, il y en a plein, River, il fold Ouais. roi valet. Hein. Il fold roi valet en détente. Donc, parce que quand t'as roi valet et que tu te fais 3 barres là, je pense d'ailleurs que c'est même pas un très bon call. Euh, mais en face, tu lui mets sur dame, dame plus, sur brelan et sur flush, quoi. Donc ton roi valet, il est. Même as valet, il est un peu minable, quoi. Donc pour aller Ouais. coller 8-8-9-9 avec un bloqueur trèfle, ça doit être aussi. C'est un peu impossible. Roi dame, il peut même lui faire folder des open-ended comme nous à la turn. Donc j'aurais. Ok, par contre, je fais moins cher. Je Ouais, trois là barres. j'ai parpaing. Là c'était la strat de parpaing turn, give up river que j'avais prise. T'as fait entre deux parce que si tu pars pas un turn give up, faut faire 35. On va avoir le max Ouais, FE. Et si tu après 3 j'ai. barres, tu fais mid ou 40%, enfin un truc qui fait un peu plus de sens. Flush qui rentre, tu fais mi-pot, je sais pas, un truc comme ça. Ouais. Pour garder. Tu sais, s'il colle 9-9 sans trèfle, c'est du jackpot parce qu'il vient river du coup avec range trop loose. S'il arrive à coller ne serait-ce que des fois un as-dame de pique sur 14 blindes, c'est les nuts. Parce que vu que river il donne pas, bon bah il va check sa range de merde et on l'éclate. Sachant qu'on le cap aussi, parce que plus on fait small small, plus les mecs ils raise trop leur flush et call du coup trop loose pour la river. Enfin trop loose, trop weak. Ok. Ok. Ça je pense que c'est un gros Parce que, exploit de. Un gros exploit. De tout 3 barrels un peu aggro comme ça. parce que d'ailleurs, je me demandais en spot similaire, par exemple, si c'était pas un 10 de trèfle qui tombait turn, ou par exemple si tu as ce flop là avec une main, genre un flush draw, est-ce que c'est pas intéressant de la passer en 3 barrels plutôt que 2 barrels, un tiers et hyper cher turn directement? Genre, par exemple, une main genre roi dame de trèfle sur une blanque turn, t'aurais préféré faire cher directement en turn ou la passer en 3 barrels? Ouais, roi dame de trèfle, tu peux plutôt la jouer en 2 barrels parce que river, t'as le roi et la dame de trèfle qui lui bloquent ses call, call, fold, roi 10 de trèfle, dame valet de trèfle, dame 10 de trèfle, as dame de trèfle, as roi de trèfle, roi, tu vois. Donc tout ça, tu lui enlèves plein de mains qui seraient arrivées en call, call, fold. Donc vraiment pas une bonne main pour 3 barres quand t'as les deux trèfles, plus les overs et tout. Mais par contre, en Et 2 barres, puis, c'est nickel. T'as un monster draw à la turn ou un flush draw 2 over, tu peux mettre max pression, max feu sur sa partie PP, sa partie SI, réaliser toute ton équité, mettre 2 gros barrels et check back. Donc tes flush draw, toujours je préfère les jouer comme ça. T'as en pareil sur line, une main genre ouais, as de suit aussi, ouais, t'aurais As de flopé trèfle, il est, partant. il est magnifique. As de trèfle, t'as tout l'équité que t'as et tu fais passer turn des As X meilleurs, et tu values aussi ses flush draws en plus avec As de trèfle. Bon, il n'en a pas beaucoup, mais Yep. c'est toujours des. Tu values ses draws, tu fais folder mieux, tu peux check river et gagner au showdown contre des mains. En général, les Ouais, petits puis flush avec draws, genre c'est par tout le temps exemple, des bonnes, c'est tout le temps des bons 2 barrels parce qu'ils font tout le temps passer mieux. Turn. ouais. Après là, genre une main genre as-2, on bloque pas la range de call fold de vilain. Pour la river, Faut que ce soit pas. Ouais, si tu 3 barres. Mais ouais, tu bloques avec pas une ces main genre folds de as-2, la ouais. turn, parce que ces folds de la turn, c'est genre paire de 6, paire de 7, paire de 8, paire de 9, as dame, roi dame, as roi. T'en bloques un peu, mais c'est pas. En général, turn, il y a rarement des effets bloqueurs comme ça, quoi. Bloquer plein de folds. Bah, il y en a un peu, mais plus pour la river. Ok. Bon, ça marche, ouais. Ah, ça va aller, Oli, ouais. Bon, ça va aller, Oli. Merci pour cette interruption type. Je vais devoir couper la fin de la vidéo. Vas-y, les gars, la semaine pro. Ça sera pas moi, ça sera d'autres. Merci d'être passé.